Tony is in the place. J'ai envie de dire bonsoir car il ne fait même pas encore jour, c'est terrible. Hello, c'est lundi, c'est parti pour une semaine de folie, d'idées, d'inspiration et peut-être même de préparation de cadeaux. C'est le do-it-yourself des Christmas pudding. C'est le pudding de Noël avec... ça vire au l'accent portugais, c'est ridicule. L'accent portugais très mal fait. C'est le gâteau traditionnel des Christmas avec les feuilles des houx, les sucres glace et les petits cranberries dessus et on va faire un béret inspiré de ça. Voilà, j'espère que ça va te plaire et fais-toi une tasse de café parce que tu vois, ça parle en accent espagnol. Vite, vite, arrête ça. Propulsé par mademoiselle.com. Ça swing. Je vais t'expliquer tout ce qui se cache derrière ce béret pudding parce qu'il a une histoire. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire le tuto en même temps. Donc avant de commencer ce storytelling incroyable, je sens que tu l'attends avec impatience. Je vais d'abord te dire tout ce dont tu vas avoir besoin pour faire ce béret pudding. Alors, pour ce tuto, il faut un béret, voilà, c'est la base de la base qui te va, c'est mieux. Ou qui va à la personne si jamais tu veux en faire un cadeau. De la feutrine blanche, n'est-ce pas? Pour faire le glaçage, car sur un pudding il y a un sucre glace, et ce sera pour le sucre glace. Pour les feuilles sur le pudding, eh bien j'ai pris 2 tons de vert, un vert foncé et un vert clair, ça apportera un petit peu de profondeur. Ah mais tu sais quoi, sur le pudding, je sais pas si c'est des érelles ou si c'est des cerises. Érelles qui se dit aussi cranberry. Et oui, il y a énormément de personnes qui me disent mais c'est quoi les gens les cranberry, j'en trouve pas et tout, je suis là bah c'est des érelles. Quoi? Personne ne dit RL en français. Et en topping, sur le dessus comme ça, en décoration du pudding, alors en général, comme il y a des fruits confits dedans, ça peut être des cerises ou peut-être des cranberries, je ne sais pas, mais on va dire que c'est des cerises parce que dans la Schwarzwald, comme on dit dans la forêt noire, en Alsace, eh bien il y a des cerises. Et comme je suis alsacienne, on va dire que le Christmas pudding, c'est avec des cerises dessus. Ça n'a aucune logique, mais j'espère que tu comprendras. Pour pouvoir décorer ce béret, eh bien on va le surplomber d'un petit pompon rouge, voilà, fait avec de la laine, donc il te faut également de la laine rouge. Donc ça c'est pour tout ce qui est décoratif, il faut aussi que ça tienne, c'est mieux. Donc du coup on va rajouter des fils. Tu vois moi mes fils ils sont pas exactement de la bonne couleur, mais j'ai pris en gros un vert foncé, un vert clair, un blanc pour le sucre glace bien sûr, et un rouge pour fixer le pompon. Ajoute à ça bien sûr des aiguilles car il faut coudre, et aussi des épingles pour pouvoir tout tenir en place au moment de coudre. Il te faut aussi des ciseaux, moi j'ai pris des ciseaux à tissu. Juste petit tip en fait, à un moment je faisais des broches en feutrine et j'utilisais toujours la même paire de ciseaux, et en fait à force de couper la feutrine avec les mêmes ciseaux, ça les abîme. Donc si tu penses que tu vas faire énormément de feutrine dans ta vie, essaie de réserver peut-être une paire de ciseaux exclusivement à ça, et comme ça tu abîmes pas les autres. Donc moi j'ai une petite structure en plastique qui me permet de faire les pompons très facilement, mais c'est complètement facultatif. Et comme j'ai bien fait les choses, je t'ai préparé un gabarit papier que tu as juste à imprimer, avec la forme du glaçage pour le béret, bien que ça dépende aussi de la taille de ton béret. S'il est plus petit, il va falloir peut-être le réduire. Et aussi avec la forme des feuilles. Tu peux aussi juste le regarder et puis te dire ah bah je vais dessiner mes propres feuilles et puis le faire toi-même, c'est très bien aussi. Si tu veux retrouver ce magnifique gabarit, je te mettrai bien sûr le lien dans la description. La première étape, c'est donc de découper le gabarit, de venir le placer sur la feutrine et de découper les formes de feuilles et de glaçage. Et pendant ce temps-là, aïe, c'était étonnant. Je vais donc pouvoir te raconter l'histoire de ce béret. Donc, il y a quelques semaines, je cherchais un béret noir. Je voulais un béret noir, je sais pas pourquoi, j'en ai plein de toutes les couleurs, mais noir j'avais pas. Et c'est très dur de parler de découper proprement en même temps. Voilà, le savais-tu? Voilà, c'est une première. Et donc je me suis dit, bon bah je vais aller en friperie et je vais en trouver un noir pour pas trop cher. J'ai fait le tour de tout le magasin et je n'ai pas trouvé d'autre couleur que du brun. Je te là. Bon, brun c'est bien aussi, c'est neutre et tout, je vais faire ça, je vais prendre brun. Je rentre chez moi, je pose mon petit béret sur ma chaise, je passe ma soirée. Pendant le film que je regardais, qui est un Harry Potter, sans grande surprise, je le regarde et je me dis, mais et tu sais quoi, ça me rappelle les bonnets pudding là, qu'il y a tous les ans sur Asos, que je trouve trop mignon. Et là je regarde mon béret et je suis là, c'est exactement la bonne couleur. Ben, je vais faire mon propre béret pudding. Donc là j'ai découpé tous mes gabarits et je vais passer au découpage sur la feutrine. Je les place, j'essaie de pas trop avoir de pertes. Hop, je fixe avec des épingles. Puis je vais venir découper mes feuilles. Une fois celle-ci et 2 fois celle-là. N'hésite pas à couper grossièrement au départ hein, si c'est un petit peu relou. Quand j'étais plus jeune, je faisais déjà des vidéos à ma petite échelle avec mon amie Clara, mon amie d'enfance. Et on tournait ça avec la cam de son frère, je crois, et on montait ça sur Windows Movie Maker, les vrais savent. On avait un running gag où à chaque fois on se disait « Tu me cadres là ?» Voilà, et du coup à chaque fois je suis là « Dorothée, tu me cadres ?» Voilà. Faudrait que je les regarde ces vidéos de nouveau. Ça fait longtemps. Donc j'ai découpé toutes mes parties en feutrine et maintenant je vais commencer par fixer le sucre glace sur le béret en l'épinglant et en le cousant avec un fil blanc. Tu le mets de manière un peu aléatoire quoi, on va dire au feeling, hein, n'est-ce pas? Donc là je viens le fixer. En vrai faut pas être un as de la couture, hein, tu fais en haut en bas, en haut en bas, en haut en bas, ou dessus, dessous, dessus, dessous, hein, selon les affinités. Et puis voilà, hein, c'est tout, et tu fais des points aussi réguliers que tu peux, s'ils sont pas réguliers on s'en fout. C'est le fun baby. Je me vois, je suis en train de faire...
Et je suis là, ah la vieillerie, on voit pas bien, hein. Dommage que j'ai pas mes lunettes, j'aurais fait, alors attendez, qu'est-ce qui se passe? Voilà, je fais mon petit nœud au bout, et c'est un petit nœud, donc c'est normal que j'utilise ce mot. J'en ai mis 4 tonnes des épingles, au moment je suis sûre que ça bouge pas. Alors bah écoute, tu commences là où tu veux, hein. Tu commences même de préférence à l'intérieur de ton béret, comme ça t'as le fil à l'intérieur, tu vois, c'est propre et tout de l'extérieur. Et c'est parti. Alors donc du coup je continue mon histoire. Parce que ce même week-end là, donc ce week-end où j'ai acheté ce béret incroyable et où j'ai regardé Harry Potter, j'ai aussi fait les fameuses pages de bullet journal en temps chronométré de 30 minutes parce que ça m'amusait. Et je me suis dit bah voilà, regarde, j'ai de la feutrine encore devant moi, je vais me représenter avec un béret pudding. À l'exception du brun qui est donc pas celui du béret, hein, j'ai pas coupé dans le béret pour pouvoir faire mon collage, mais à l'exception du brun, c'est exactement les mêmes couleurs de feutrine que tu vas retrouver sur ce béret là. Et donc je filme la vidéo et je vois vos réactions par rapport à ces doubles pages en me disant oh mais il est trop mignon ce béret. Et il y a même une lectrice qui m'a dit mais moi j'aimerais l'avoir en vrai. Donc je te donne une petite idée tuto. Il y a peut-être un truc à faire quand même. Et donc du coup j'ai décidé d'en faire un tuto, un vrai de vrai, celui qu'on est en train de tourner là ensemble. Donc du coup c'est pas exactement comme les bonnets que j'ai l'habitude de voir sur Asos et sur lesquels je... comment dire, je bats, j'ai vraiment fait. Les bonnets sur lesquels je bave tous les ans sur Asos, c'est une version un peu plus franceusige quoi. C'est un pudding, voilà. Et dans ma tête, ça sonnait vachement plus drôle comme blague. Ça arrive. J'ai cousu mon sucre glace et je suis très contente parce qu'en fait la feutrine elle se mêle déjà un petit peu à la texture du béret, donc on va dire que c'est comme s'ils avaient toujours été ensemble, donc c'est bien. Je vais tout de suite faire mon pompon rouge car en fait mon pompon c'est un peu l'élément central tu vois de mon béret, et je vais d'ailleurs me servir de, là tu sais sur les bérets il y a toujours un petit pompon aussi qui dépasse une petite queue et c'est le centre de ton béret, donc je vais me servir de ça pour savoir où je vais placer mon pompon, et c'est autour de mon pompon que je vais mettre mes feuilles. Donc du coup je vais faire mon pompon, placer mon pompon, épingler mes feuilles en fonction de mon pompon et après coudre mes feuilles et ensuite coudre mon pompon. Ça fait beaucoup de fois pompon, ne faites pas de jeu à boire en regardant cette vidéo. Alors donc moi je vais me servir de ça et c'est trop mignon parce qu'il y a écrit Pom Pom Magic. J'ai envie que ce soit le nom d'un futur Disney. Donc là c'est tout simple, hein. Je me sers de ça pour faire des allers et retours et ainsi faire un pompon qui soit homogène, car si tu fais tout ici et rien là tu vas avoir un pompon qui fait comme ça, voilà, et je me claque le retour. Et en fait c'est simple, hein, plus tu fais d'aller-retour et plus ton pompon va être fourni. Si t'as jamais fait de pompon de ta vie, ce qui est très possible, moi j'ai appris quand j'étais à l'école primaire, et du coup ça m'est resté toute ma vie, j'adore faire des pompons. Je vais te mettre un lien vers une vidéo de tuto qui te montre comment les faire avec, tu sais, les deux cartons là, donc tu coupes ça dans tes céréales, dans ton riz, dans tes cartons, tu vois, dans lequel il y a le riz, parce qu'avec le riz ça marche pas bien, voilà, et ça va être facile. Ok, bon on est sur du pompon de qualité là déjà, tu vois, je sens que c'est assez épais, je te montre comme ça. Il est dodu. J'aime beaucoup ce mot dodu. Je vais enlever ça et refaire ma pelote de laine tout à l'heure parce que sinon ça va m'énerver. Je coupe ici, je mets ça un petit peu de marge, tu vois. Après je prends un assez long fil, je le passe d'un côté ici et je le passe de l'autre. Là je viens faire des nœuds extrêmement serrés, le plus serré que je puisse. J'ai fait L, voilà. Alors, et c'est là qu'en général un doigt c'est bien. Un doigt extérieur qui peut te tenir ton nœud. Voilà, je vais donc appeler ce doigt. Doigt, viens m'aider s'il te plaît. Merci beaucoup. Attention, lâche. Merci. Et tu n'hésites pas à en faire un dans l'autre sens. Continue. 1, 2, trop bien. Ça, c'était de l'intervention de doigts de qualité. Il reste le plus drôle à faire et en même temps le plus effrayant parce que t'es là, est-ce que j'ai assez serré? Si ça se peut, c'est un échec, on ne sait pas. Le suspense est incroyable. Est-ce que ça va marcher? Sur les côtés de cet outil incroyable, il y a des espèces de rigoles. Mais en gros, il y a un creux qui te permet de passer correctement ta lame de ciseau et qui te permet de couper. Ah, j'adore ce bruit. Et donc là, du coup, je viens le glisser comme ça. Hop. C'est là où c'est rigolo parce qu'il faut venir le reformer un petit peu, tu vois. Il faut venir lui redonner un petit peu de... Et voilà, on a un pam-pam. Globalement, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais faire un petit nœud qui servira à rien du tout. Mais je sais pas pourquoi dans ma tête, je me dis si je fais un nœud, ça veut dire que c'est plus sécurisé, tout ça. Et donc tu vois, je vais venir le mettre donc pile là où il y a la petite queue du béret, comme ça je sais que c'est là que je vais venir le fixer. Et comme ça, je sais aussi où est-ce que je peux placer mes feuilles de houx. Je veux pas trop les coller au centre parce que je veux quand même qu'on les voit bien, et comme le pompon est assez large, il faut que je lui donne un petit peu d'espace quand même. Ça m'a l'air très bien cette histoire. Donc j'enlève mon pompon et je vais fixer toujours pareil, hein, avec les épingles, les feuilles et les coudres. Donc je t'ai montré le fil, j'ai essayé de le prendre à peu près dans les mêmes teintes que la feutrine, mais si c'est pas exactement la même, vraiment c'est pas grave du tout, ça va pas se voir, c'est promis. Après, si tu prends du violet sur du blanc, bon, voilà, c'est au-dessus de mes capacités, mais si tu prends un truc vaguement la même couleur, ça fonctionne.
Et je t'avoue que quand j'ai décidé de faire ce tuto, je me suis dit mais si ça se peut, jamais tu vas oser le mettre, les gens ils ont pas envie de mettre du pudding sur leur tête, ça n'a pas de sens. Mais en même temps je me dis que 1, ça te ferait sûrement marrer, et que 2, tu vois, comme ça, eh ben c'est une technique que tu vas peut-être pouvoir adapter selon tes propres envies et ta propre sensibilité, je dirais, car la mienne va vers le Christmas pudding, mais peut-être que toi, ça va vers la Madeleine, je ne sais pas, la Schwarzwald, comme on dit, voilà, on ne sait pas. Pour ce qui est des feuilles, tu peux soit les fixer entièrement, soit fixer par exemple juste le début et laisser le reste un peu voltant. Donc comme ça quand tu l'auras voltant, ça n'existe probablement pas comme mot, mais tu as compris, j'espère. Ce qui fait que du coup quand tu l'enfiles sur ta tête, comme ta tête vient remplir le béret, ben en fait normalement, si mes calculs scientifiques sont bons, la feuille se décolle légèrement, donc ça peut donner un petit peu de volume, ça peut être pas mal. Là pour le coup la grosse feuille je vais la fixer entièrement et le volume il est apporté par la différence de couleur puisqu'il y a du vert qui est plus clair. Mais c'est vrai que je pense que je vais laisser les petites feuilles justement virevoltantes. Tu le connais ce moment? Tu sais ce moment où ça fait une demi-heure que tu essaies de mettre ton fil dans ton chat? Voilà. Oui c'est un chat d'aiguille. Voilà. C'est pas, je mets pas de fil dans mes chats. J'ai pas de chat. Je veux un chat. Bref, alors, c'est en faisant qu'on se rend compte que des fois la technique n'est pas la meilleure. Par exemple, là j'ai une partie de feutrine qui est verte claire. Verte claire, ça ne se dit pas vert clair, voilà. J'ai une partie de la feuille qui est vert clair. Je vais d'abord coudre ensemble la partie claire et la partie foncée pour après n'avoir qu'à faire le tour de la feuille foncée sur le béret, parce que sinon ça fait trop d'épaisseur. Donc voilà, facilite-toi la vie, rends tes journées plus heureuses et fais ça d'abord à part. Voilà, c'est pas très joli comme point. Renaud. Donc, ma grande feuille est cousue et donc maintenant comme je te disais je vais coudre seulement partiellement mes petites feuilles pour qu'elles se décollent un petit peu au moment où je l'enfile et où je le porte. Et donc ce que je vais faire c'est que je vais simplement faire une ligne de couture qui traverse toute la feuille et donc du coup les côtés vont se décoller. Voilà, je vais te montrer comment je fais. Et j'avance et j'avance. Oui, bonsoir, c'est pourquoi? Très bien, bonjour. Bonjour. Ah bah. Fabrice Florent. Ça aurait été trop marrant qu'il apparaisse au moment où je dis j'ai besoin d'un doigt. Parce qu'il a fait un doigt. Il a fait un doigt dans une vidéo de Charlie. Ouais, remarque, c'est peut-être plus marrant d'ailleurs. Hein. Je vais faire ça. Donc je traverse même pas jusqu'au bout, je m'arrête là. Comme ça, j'ai tout ça qui se décolle. Et je vais faire pareil pour la deuxième. Alors, mes 3 feuilles sont cousues. Et maintenant, je vais pouvoir ajouter le pom-pom. J'ai pas de technique particulière et brevetée pour tout ce qui est couture de pompons. Juste, j'y vais quoi. J'hésite pas à passer plusieurs fois parce que quand même, c'est assez lourd. Il y a quand même plein de fils qui sont retenus que par quelques nœuds. Donc pour être sûr que tout tienne en place, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, eh bien, je vais passer plein de fois dessus. Et à travers, et en diagonale, et dessus-dessous avec du fil. Mais je crois que ça va me faire plaisir de le porter parce que moi j'aime bien Noël et du coup j'aime bien porter des trucs dans les cheveux et au bureau souvent avec Caroline, ma collègue de lutin sur Mademoiselle. On a souvent des petits trucs dans les cheveux comme j'ai mis par exemple pour le boulet de journal ou alors j'ai un certain sucre d'orge donc ça va, on est toujours dans le thème. J'essaye de revenir toujours plus ou moins du même côté hein, quand je couds mais en fait si tu te retrouves à avoir plein de points rouges comme ça de manière pas très centrée, on s'en fiche, hein, c'est sur l'envers, personne le voit, le but c'est vraiment que le pompon y tienne quoi donc tu n'hésites pas, tu y vas. Mon pompon est fixé, j'adore cette phrase, mon pompon est fixé. Et puis bah j'ai terminé. Le voici, le voilà, le béret pudding, le béret Christmas pudding, le béret pudding, tout autre synonyme, voilà. Ah, c'est trop mignon! Franchement, je m'attendais pas à ce que ça rende aussi bien. Je suis vraiment contente. Et le fait de laisser justement quelques morceaux de feuilles décollés, ça rend vraiment bien aussi, ça rend le truc un peu plus vivant. Genre limite si c'était à refaire, je crois que même celle-ci, je la laisserais un petit peu décollée quoi. Voilà. Mais bon, je suis très contente, vraiment très contente. Je pense qu'il faut plus que l'enfiler maintenant. Est-ce que je laisse mes oreilles comme ça? Ce qui est trop bien, c'est que, mine de rien, de prime abord comme ça, tu me regardes. Et tu vois pas que j'ai un béret pudding. Mais c'est quand je me retourne ou quand je me tourne comme ça que tu vois que j'ai un béret pudding. C'est trop cool. Voilà. Ah, j'espère que ça va t'amuser aussi, que ça t'amusera. Et puis si tu as des gens dans ton entourage qui adorent Noël et tout ce qui est bouffe autour de Noël, bah tu peux leur offrir. T'as déjà le tuto, regarde, c'est pratique. Je crois que je vais vraiment le porter jusqu'à Noël. C'est trop mignon. Bah voilà, c'est tout pour ce merveilleux petit béret pudding. J'espère que ça t'a intéressé et puis surtout, bah, si ton truc c'est pas le Christmas pudding, n'hésite pas à le refaire à ta sauce, tu vois, à l'adapter. Peut-être que tu peux mettre des étoiles dessus, des cœurs, des fleurs, des petits nuages blancs sur un béret bleu. Oh, ce serait trop mignon. Non, mais je pense que je vais encore m'en faire.
Et surtout n'oublie pas, si toi aussi tu te mets à faire des bérets personnalisés, que ce soit avec de la feutrine ou bien avec des sequins, de la peinture textile, on ne sait pas, on ne s'arrête plus, et bien montre-moi sur Instagram parce que j'adore voir ce que tu fais. Si t'as aimé cette vidéo, que tu l'as trouvée cool, mets un pouce en l'air, comme ça je sais que tu l'as kiffé. Et si tu n'es pas encore abonné, eh bien abonne-toi, regarde on fait des trucs vraiment très rigolos. Merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je te dis à la semaine prochaine 18h et d'ici là passe une bonne journée, une bonne semaine et prends soin de toi.